Le féministe a un problème. Parfois, il vient de là où on ne l'attend pas. Ça surprend, mais reste, tu vas comprendre. Les violences faites aux femmes sont graves et c'est un combat qu'on doit tous porter. Ta mère, ta soeur, ton ami, ta fille. Personne ne mérite la peur ou la violence. Mais il faut être honnête, même si c'est minoritaire, il existe des dérives, des mensonges, des manipulations, des coups montés. Et ça détruit autant le combat que les vraies victimes. Le problème, ce ne sont pas les femmes mais certaines femmes qui utilisent un combat noble pour régler leur compte ou obtenir un avantage. Et ça suffit pour laisser un poison social. Aujourd'hui, quand tu es un homme, tu es soupçonné, ta présomption d'innocence disparaît. Tu es accusé, tu es déjà condamné dans la tête de beaucoup. Même innocenté, personne ne s'excuse. Ta réputation est salie, mais jamais vraiment lavée. Tu récupères ton innocence sur le papier, mais pas dans les regards. Des carrières entières ont été détruites dans le sport, la musique, les médias, au travail. Tout peut s'effondrer en 24 heures. Et même quand la vérité éclate, la vie de ces personnes ne revient jamais vraiment. Certaines personnes profitent du système pour la garde des enfants, pour obtenir un statut, par vengeance, jalousie ou parce que le mec n'a pas voulu d'elle. Et parfois, ces comportements ne sont même pas condamnés. Pire, certaines femmes se solidarisent automatiquement avec celles qui manipulent, pas parce qu'elles connaissent la vérité, mais par solidarité. Se solidariser juste parce qu'on est du même genre, sans chercher la vérité, ça détruit des innocents et décrédibilise les vraies victimes. J'ai vu des femmes se faire du mal elles-mêmes, juste pour accuser leur conjoint. Heureusement, les caméras ont montré la vérité. Sans elles, l'homme aurait été condamné à tort et sa vie détruite. J'ai aussi connu un homme accusé d'harcèlement au travail alors qu'il n'avait même pas communiqué avec la personne. Une solidarité automatique s'est formée autour de l'accusatrice. Heureusement, il a été disculpé après enquête. Mais qui répare vraiment le mal qu'on lui a fait? Il faut une vraie réponse, des condamnations fermes, une réforme pour celles et ceux qui mentent et manipulent. Si détruire une vie devient aussi simple qu'une parole, la justice ne vaut plus rien. Dire la vérité doit protéger. Mentir doit avoir un prix. À force d'injustice, certains hommes ne croient plus en la justice. Et quand tu ne crois plus en la justice, tu peux être tenté de faire justice toi-même. Et là, c'est le chaos. Défendre des victimes, c'est chercher la vérité, toujours. Protéger les femmes victimes, oui. Punir les vrais agresseurs, obligatoire. Mais dénoncer les manipulations aussi parce qu'elles détruisent des innocents et sabotent les vraies victimes. Le respect, la justice, la vérité, c'est comme ça qu'on avance tous ensemble et qu'on protège vraiment ceux et celles qui souffrent.